Salut les entrepreneurs, aujourd'hui dans Entreprendre et réussir, la chaîne Rivalis, on va parler du confinement, mais surtout l'aspect positif de comment rattraper le retard qu'on a pu prendre en raison du confinement lié à la crise sanitaire. Aujourd'hui, on a avec nous Christian Biet qui va se présenter. Puis Christian, là, tu vas nous aider aussi sur cette thématique de comment rattraper ce retard. Bonjour Christian. Bonjour Christophe, bonjour les entrepreneurs. Donc merci pour cette interview Christophe. Je t'en prie. Écoute, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton métier, conseiller Rivalis, et où est-ce que tu exerces? Donc moi, je suis Christian Biet, donc je suis conseiller Rivalis depuis 2015. J'exerce dans le sud du département de l'Indre-et-Loire et dans le nord du département de la Vienne. Donc mon métier, c'est d'être conseiller Rivalis, c'est-à-dire d'accompagner les entrepreneurs dans la rentabilité de leur entreprise. Ok. Alors, parlons concrètement là, de comment aider les entrepreneurs. Moi, je suis entrepreneur, par exemple, du bâtiment. J'ai des clients, mais j'ai perdu un certain chiffre, un montant de chiffre d'affaires dû au confinement et à l'arrêt de mon activité. Comment je fais aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour rattraper ce retard? Alors, donc justement, Christophe, c'était une très bonne question et beaucoup d'entrepreneurs me la posent. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le confinement a engendré un manque de chiffre d'affaires. Alors, est-ce que j'ai des salariés ou pas? L'impact est plus important pour deux principales raisons. La première, c'est que les clients n'ont pas forcément pu nous recevoir avec le confinement. La deuxième, c'est aussi que mes salariés étaient obligés de travailler dans des conditions assez particulières. Pour moi, une des meilleures pistes pour rattraper ce manque à gagner, c'est de racheter des heures à vendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en concret? C'est-à-dire que moi, je propose trois pistes à mes clients. La première, c'est de faire intervenir de la sous-traitance. La deuxième, c'est d'employer de l'intérimaire. Et la troisième, c'est d'embaucher des salariés, que ce soit en contrat à durée indéterminée ou même à durée déterminée, vraiment pour réagir d'ici le mois de décembre. Donc, si je comprends bien la logique, comme j'ai perdu du chiffre d'affaires, il faut que je rattrape ce chiffre d'affaires en, je dirais, mettant un coup de starter et en augmentant mon volume d'horaires, d'heures que je peux vendre pour pouvoir justement rattraper ce retard. C'est bien ça? C'est exactement ça, Christophe. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de mon artisan avec 2 salariés, on sait qu'un salarié à 35 heures doit faire 150 heures par mois. Si vous regardez sur les fiches de paye de vos salariés, on est à 151, quelque chose. Donc, on doit vendre 151 heures. C'est la multiplié par 3, je devais vendre 450 heures. C'est-à-dire qu'il faut que je rattrape ces 10%. C'est-à-dire qu'il faut que je passe de 450 heures à 500 heures à vendre par mois pour rattraper ces 10% de manque. C'est bien ça. Ok, super, c'est très bien résumé, on a tout compris. Merci Christian pour ces conseils et puis à très bientôt. À bientôt, Christophe. À bientôt, les entrepreneurs. Salut les entrepreneurs, à bientôt.